avec force, avec violence. Parce que si il ne le prélève pas, tu iras en prison. Si tu ne paies pas les taxes ici aux États-Unis, vous irez en prison. Donc c'est avec force et avec violence. Ils prennent les sous chez nous avec violence et ils sont en train de fournir plus d'armes pour que les Ukrainiens se fassent tuer, se fassent abattre par les Russes. Oh, ils pouvaient utiliser ces sous ou tous ces montants, ils ont envoyé ces armes-là. Ils pouvaient utiliser cette somme pour pouvoir décanter la situation, pour aider ceux-là et celles-là qui prennent ou qui donnent à leurs bébés, à leurs enfants, le lait maternel. Ok, ça n'engage que vous si vous donnez à vos enfants le lait fabriqué dans les laboratoires. C'est à vous que ça engage. Si après 2 ans, 5 ans, vos enfants souffrent de la maladie qu'on appelle Alzheimer, ils souffrent de ceci, ça n'engage que vous. Ok, c'est vous-même qui avez fait votre choix. Satan vous a séduit et Satan vous a dit de donner les laits, comment ils dit, les laits de bébé fabriqués dans les laboratoires, de donner ça à vos enfants. Et vous avez pensé que c'est bon, n'est-ce pas? Ça n'engage que vous. Si vos enfants meurent, c'est comme la semaine passée, il y a eu un enfant qui a rendu l'âme en Angleterre parce qu'on lui a donné, ou bien c'était ici aux États-Unis, on lui a donné, comment ils dit, le lait de bébé. Ce qui l'a tué, le bébé est mort. Le bébé est mort. Après que le bébé est né, quand on lui a donné ça, le bébé est mort automatiquement. Le bébé est mort automatiquement. Ok. Vous pouvez donner à vos enfants, ça n'engage que vous. Ok. Vous pouvez donner ça à vos enfants comme vous voulez, ça n'engage que vous. Ok. Ok. Ça n'engage que vous. Donc, au lieu d'utiliser l'argent pour faire le bien, pour faire quelque chose de bon, non. Ils sont en train de financer la guerre. Les Américains financent la guerre, c'est tout ce qu'ils font. Les États-Unis, leur filière, gens, ils sont experts dans la guerre. Ils savent comment déstabiliser les pays. Ils savent comment faire les coups d'État. C'est leur devoir. En général, les faux blancs, Esaü et Dom, leur devoir, leur bénédiction, c'est les armes, c'est les armements. C'est comment tuer ici, tuer là-bas, voler la terre, violer les femmes. C'est tout ce qu'ils font. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Moi, je ne sais pas ce que vous espérez qu'ils vont faire de miraculeux. C'est leur boulot. Première guerre mondiale, c'est eux. Deuxième guerre mondiale, c'est eux. La guerre du Golfe, c'est eux. La guerre en Afghanistan, c'est eux. La guerre en Irak, c'est eux. Et la liste continue. Ok? Ok? Donc voilà. Donc du coup, ils sont frappés par quoi? La pénurie de lait de bébé. Donc on dit, la pénurie de lait de bébé, de lait pour bébé aux États-Unis va durer. Ça va durer. Et met en lumière l'absence de concurrence qui s'est propagée à tous les pans de l'économie, n'épargnant aucun produit, même les plus vitaux, comme ceux pour les nouveau-nés. Vous n'avez encore rien vu. Vous moquez de nos frères, ceux qui sont en Afrique, non? Ah, la famine en Afrique. Oh, la famine en Afrique. En Afrique, ils n'ont pas de maison. Ils dorment sur les arbres. Les Africains dorment sur les arbres. Ils dorment dans la forêt. Les Africains n'ont pas de maison. Les Africains n'ont rien de bon. C'est rien que la famine partout en Afrique. Les enfants souffrent. Tous les enfants ont le choléra. Ils ont blablabla, 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 blablabla. Maintenant, la mort est devant la porte des Américains. La mort est là. La mort, ils n'ont encore rien vu. Et ça, ce n'est encore rien. C'est le début du commencement. Ça, ce n'est encore rien, rien. Pénurie de lait de bébé ou d'enfant, c'est rien. Ça, c'est le commencement. Ça c'est l'apéro. C'est l'apéritif que l'Éternel est en train de leur servir avant que le vrai mets ne vienne. Avant que l'Éternel ne leur sert la pâte avec la sauce graine. Et ils ne seront pas en mesure de manger. Avant que l'Éternel ne leur sert la sauce tomate au poisson. Au poisson avec de la cassa, un peu du piment à côté, bien épicé. Ils ne seront pas en mesure de manger. Ça arrive. Actuellement, c'est l'apéro, c'est l'apéritif. Les trucs basiques, l'Éternel met sur eux pour voir comment... Oh, vrai, encore rien vu. Famine en Afrique, non. Ça arrive pour vous. Famine en Afrique. Ça arrive pour vous. Il dit... Ce problème ne va pas se régler en un jour ou en une semaine. A reconnu vendredi sur CNN. C'est quoi CNN?
C'est une chaîne de propagande. Une chaîne de propagande. De mensonges. Rien que de mensonges. Rien de vérité. Rien que la déception. On va continuer. Il dit, ce problème ne va pas se régler en un jour ou en une semaine. A reconnu vendredi hier, sur CNN, Brian Deasy, ok, le conseiller économique, ok, le conseiller économique de la Maison Blanche, ok. La Maison Blanche sera transformée en Maison Noire, ok. La Maison Blanche sera transformée en Maison Noire. L'Éternel le fera. L'Éternel le fera. Yahweh Barachem Yahavshah, il le fera. Ok. Sans être en mesure de dire combien de temps la crise allait durer. Ok. Initialement causé par des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement et un manque de main-d'œuvre en raison de la. Ok. En raison de la. Vous-même, il faut rappeler le vide. Vous savez de quoi on parle. Ok. La pénurie a été aggravée lorsqu'en février, le mois, pas le mois passé, il y a de cela, selon quelques mois, une usine de fabricants à Bott, voilà, cette usine dans le Michigan a fermé après un rappel de produits soupçonnés. Après un rappel de produits c'est au pluriel, ok. C'était ce que je vous disais. Je n'ai pas encore lu cet article avant que je vous dise que ce sont des trucs, ces laits de bébé sont des laits fabriqués dans les laboratoires et ce sont des choses toxiques. Toxiques. Il y a des choses toxiques dedans, ok. Toxiques. Ok, on va repartir dans Job. Je viens 3 et je vais préparer le verset 12. Ok. Je vais le préparer. Ok. Donc, voilà. Comme je le disais, Shalom. Il dit, la pénurie a été aggravée lorsqu'en février, une usine du fabricant à Bott, le fabricant à Bott, ok, c'est une famille ou c'est une entreprise, une famille, ok, ils ne sont que 3, ils ont le monopole, ces 3 ils ont le monopole. Après eux, plus personne ne peut le fabriquer. Shalom. Right? On va continuer, il dit, a fermé après un rappel de produits soupçonnés. Maintenant, il veut contrôler, il veut vous donner leur narrative. Soupçonné. Mais on dit que c'est après que les enfants ont bu ça qu'ils sont morts. Vous le dites soupçonné. Non, c'est ça qui a tué les enfants. Parce que les enfants devraient boire le lait maternel, le sein maternel, le lait maternel qui vient directement de leur maman. Et non, ces produits, ok, il dit, soupçonné d'avoir provoqué la mort de 2 bébés. Dans le mois de février passé, 2 enfants bébés, ils ont consommé ces laits de bébé qui viennent de la société connue sous le nom de Abbott, c'est A-B-B-O-T. Après avoir consommé ce lait, quand ces enfants sonnaient, ces enfants ont rendu l'âme. Ils sont morts. La semaine passée, je vous dis, il y a encore notre bébé à qui on a donné ces mêmes laits et le bébé est mort. Il a bu ce lait et le bébé est mort. Oh, my goodness. Il dit, désarroi. Cette pénurie a plongé de nombreux parents. Vous n'avez encore rien vu. Pénurie a plongé de nombreux parents dans le désarroi parce que ces parents, ils n'aiment pas leurs enfants. Vous n'aimez pas vos enfants. Mais si la femme réellement aime son enfant ou son bébé, elle doit sevrer l'enfant. La femme doit sevrer son enfant. Dites-moi, vos chiens que vous avez à la maison, là, quand elles donnent naissance à leur chiot, vous les avez, comment ils donnent à manger à leur chiot? Ces chiens ne font que sevrer leurs enfants, leurs chiots. Quand vous regardez un bœuf ou un mouton, à moins que vous êtes maudit, méchant, quand l'enfant naît, le bébé le veau de bébé, vous l'arrachez de la mer pour aller le vendre pour prendre de l'argent. Parce que vous êtes des sauvages et des méchants. Mais pour quelqu'un qui a l'amour et la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas arracher le bébé de chez la maman pendant que le bébé est en train encore de sevrer. Vous attendez que le bébé soit en mesure de manger l'herbe. Une fois le bébé est en mesure de manger l'herbe, vous pouvez le prendre et aller le vendre.
Comme vous êtes, vous avez faim, vous avez besoin d'argent. Ok? Ok? Mais vous ne pouvez pas vous lever, du coup, ok? Et arracher, comment on dit, l'enfant, pendant que l'enfant continue toujours à sevrer, à boire le sein maternel. Non, parce que la majeure partie, beaucoup de ces femmes aujourd'hui, surtout celles-là qui vivent à l'Occident, elles ont perdu leur tête. Elles ont perdu leur tête à cause du christianisme, à cause de ces mensonges, de ces maisons de Nimrod. Et quand nous parlons de maisons de Nimrod, nous parlons en esprit. Il faut être spirituel pour comprendre de quoi est-ce que nous parlons. Les maisons de Nimrod, ce sont vos coins là où vous allez, quand vous êtes malade là. Quand vous êtes malade là où vous allez là. On appelle ça les maisons de Nimrod. Ok? Ok? C'est les maisons de Nimrod. Quand vous tombez malade là, quand vous avez mal à la gorge, vous avez mal au nez, là où vous courez pour aller là, pour aller chercher l'aide là, c'est la maison de Nimrod. Nimrod l'idolâtre. Nimrod le diable. Ok? Et il a laissé sa legacy, eh bien, il a laissé sa méchanceté sur la terre. Et les nations continuent. Et Edom continue toujours dedans. Raison pour laquelle vous avez les maisons de Nimrod partout. Maison de Nimrod à Paris, maison de Nimrod à Cotonou, maison de Nimrod à CNHU, maison de Nimrod, blablabla. Rien que du désastre. Ok? On va le lire. Je vais lire Job 3.12. Job 3.12. Pourquoi ai-je trouvé 2 genoux pour me recevoir? Et pourquoi 2 mamelles à sucer? Donc, normalement, une femme qui est normale, qui a la crainte de Dieu, quand son enfant naît, elle doit sevrer l'enfant. Permettre à l'enfant de sucer le lait directement de ses seins. C'est ce que l'Éternel a instauré dès le début. Tout ce que l'Éternel a fait au début est parfait, super parfait. Alors on va lire ce précepte. Parce que les hommes aujourd'hui, ils ont les démons, les diables sur eux, qui les séduisent. Ils ont commencé par dérailler. Alors, nous allons partir dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 28. Ecclésiaste 7, 28. Ok. Ecclésiaste 7, 28. Et je vais le lire. Seulement, vois, j'ai trouvé ceci. Ce que Dieu, Yahweh, a fait l'homme droit. L'Éternel a créé l'homme parfait. L'Éternel a créé l'homme droit. Mais eux cherchent beaucoup de subtilité. Ils cherchent beaucoup de méchanceté. Qui? Les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'ils sont allés créer les laits de bébé. Jean, ils veulent jouer Dieu. C'est des anti-dieux, des antichrists. Le jour où ils ont fabriqué ces nourritures de bébé, ils sont des antichrists, des anti-dieux. Parce que l'Éternel, au début, il a créé tout parfaitement. L'Éternel a créé la femme. Elle a doté de ce pouvoir d'être en mesure de sevrer son bébé quand le bébé naît. Mais aujourd'hui, les femmes veulent constituer, les hommes veulent continuer dans la prostitution. Donc du coup, elle veut que leur sein soit toujours intact, intouchable, blablabla, pour qu'après peut-être 2 ans, ils vont se séparer de leur mari et aller chercher encore un autre adultère, ok, pour continuer dans l'adultère et la liste continue. C'est leur objectif. Et qu'est-ce qui se passe? Après 2 ans, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, on leur dit qu'elles ont le cancer de sein. Et cancer de sein, comment ça? Ah oui, cancer de sein. Est-ce que vous avez sevré le bébé? Non. Vous avez gardé le lait dans votre corps. Donc il y a des répercussions. L'Éternel, il a prévu des répercussions. À moins que vous n'avez pas de sein et qu'on a tout fait naturellement, que vous ne pouvez pas produire du sein, du lait maternel, ça c'est un autre cas, ça c'est différent. Mais si vous produisez du lait et vous faites séduire par les agents de Nimrod, dans leur bâtiment nimrodique qu'ils ont créé par-ci, par-là, et que vous croyez, vous leur faites confiance, en allant dans vos, soi-disant, vos lieux, vous allez chercher ces trucs qu'ils ont dans les cartons, dans les boîtes et trucs, et vous prenez, vous leur faites confiance, au lieu de faire confiance en l'Éternel. L'Éternel, il va vous juger, il va vous détruire avec les maladies. Le cancer de sein, cancer de ceci, blablabla. Et la liste continue. Ok? On dit, mais eux cherchent beaucoup de subtilité. Subtilité. Rien que de la méchanceté. Ils vont dans les laboratoires nimrodiques et ils conçoivent, ils construisent, ils fabriquent des choses. Des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Des choses qui n'ont jamais existé dans le monde.
Ok? Parce que qui est en train de les instruire? Satan, le diable est en train de les instruire. Qui instruit vos pharmaciens? C'est le diable. Vos pharmaciens que vous voyez là, qui ont fait vos médicaments que vous prenez, vous pensez qu'ils vont vous sauver. Qui a fabriqué tout ça? Qui lui a donné l'intuition? Qui lui a donné toute cette technologie de faire ces choses? C'est Satan. Ok? C'est Satan. Que personne ne vous séduise. Ok? Donc c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc on va continuer l'article. Il dit, cette pénurie a plongé de nombreux parents dans le désarroi et la crainte de perdre leur nourrisson. Ils vont perdre leur nourrisson, ils vont perdre leur bébé. Éventuellement, certains bébés vont mourir. On ne vous a jamais dit de ne pas sevrer votre bébé. Le bébé. Qui vous a séduit, qui vous a déçu? Joe Biden, vos présidents, vos politiciens, les agents de Nimrod. Ok, les agents de Nimrod. Ok, ok. Les agents de Nimrod. Ok.